Bienvenue à tous dans le temps mort, l'émission qui décortique l'actu NBA. On peut le dire, en ce moment, la ligue suit un rythme très intense. Nous sommes enfin dans la meilleure période de l'année, les playoffs. Les matchs s'enchaînent, les performances se succèdent, et dans cette course effrénée vers le titre, on vous propose de prendre un petit peu de hauteur. Le premier tour nous a offert de nombreuses surprises, et parmi elles, des jeunes qui cartonnent. Des rapaces morts de faim, un magicien slovène, des scoreurs fous, et si la nouvelle génération était en train de prendre le contrôle en NBA. Sans plus tarder, penchons-nous sur ces terreurs des bacs à sable. Vous êtes prêts ? Let's go ! S'il y a bien une équipe qui nous a impressionnés en ce début de play-off, c'est Atlanta. Avec une moyenne d'âge de 25,7 ans, les Faucons ne sont pas bien expérimentés. Pour la plupart, cette campagne de play-off est d'ailleurs la toute première de leur jeune carrière. Et pourtant, les Hawks se montrent plus qu'à la hauteur de l'exercice. Le visage de ce collectif et la principale raison de son succès, c'est bien évidemment le dégarni Trae Young. Le 5e choix de la draft 2018 est un sacré numéro. Ça, on le sait déjà depuis un moment. Et dans cette première campagne de play-off, le jeune leader des Hawks a pris une toute nouvelle dimension. Les fans des Knicks qui lui crient de rentrer chez lui, Ice Trae les fait taire. 29,2 points et 9,8 passes par match à 44% au tir. Sans trop de réserve, on peut appeler ça une masterclass pour une première série de play-off. Alors que le Madison Square Garden célébrait son retour en post-season avec enthousiasme, le meneur est venu jouer les troubles fêtes. Les chants des supporters n'y ont rien changé. Dès le premier match, Young a maltraité la franchise new-yorkaise sur son propre terrain. 32 points, 10 passes, 7 rebonds et un game winner plein de sang-froid suivi d'un shoot déjà iconique. Métamorphosé en super vilain, Trae Young fait du bruit et offre une nouvelle identité aux Hawks. Privé de play-off depuis quelques années, Atlanta n'était pas donné favorite par les bookmakers pour ce premier tour. En renversant les Knicks 4-1, les jeunes Faucons ont envoyé un message clair. Ils sont un danger pour la ligue. Fini les petits moineaux inoffensifs, maintenant il faut craindre les rapaces et leurs griffes acérées. La jeunesse n'est plus à sous-estimer. Bien sûr, il serait complètement injuste de ne mettre le succès des Hawks qu'au crédit de Trae Young. Car s'ils ont pu valider leur ticket pour les playoffs, c'est aussi grâce à leur nouveau coach, Nate McMillan. Au 1er mars, le bilan d'Atlanta était de 14 victoires pour 20 défaites. À la 11e place de l'Est, le front office devait réagir. Résultat, Lloyd Pierce est mis à la porte et remplacé par son assistant. Il n'a pas fallu attendre bien longtemps avant que ses décisions se montrent payantes. 8 victoires d'affilée pour les débuts de McMillan à la tête du groupe. On a vu pire pour un coach intérimaire. Un bilan de 27-11 pour terminer la saison en boulet de canon et une 5e place inespérée à l'Est. On peut dire que ce bon vieux Nate a complètement retourné la situation. Bien sûr, il a légèrement amélioré la défense de l'équipe. C'est sa spécialité tout de même. Mais surtout, il a réussi à exploiter tout le potentiel de ses joueurs. Plus de mouvements, plus de tirs, de quoi mettre les snipers à l'honneur. Un nombre d'écrans multiplié, un jeu sans ballon revitalisé, de quoi écarter le jeu et dégager des tirs ouverts derrière la ligne, comme au panier. La balle circule particulièrement bien à Atlanta, si bien que les Hawks terminent la saison avec 9 joueurs à au moins 10 points de moyenne, un fait statistique absolument unique cette année. En play-off, McMillan et les Hawks appliquent la même recette. Vous savez ce qu'on dit ? On ne change pas une équipe qui gagne. Dominant, un Trae Young de 22 ans gère la gonfle, crée le jeu et score de partout sur le terrain. La menace offensive qu'il représente offre de l'espace à ses coéquipiers. Le Serbe Bogdan Bogdanovic en est le premier bénéficiaire. Parfaitement dans son rôle, le sniper de 28 ans envoie 14,4 points par match contre les Knicks, essentiellement derrière l'arc. Pour ses premiers playoffs, le jeune Kevin Huerter, 22 ans, sort du banc régulièrement pour mettre sa dizaine de points sur des tirs ouverts du parking. À l'aile, DeAndre Hunter, leur prise à la draft 2019, défend le fer tout en apportant lui aussi ses 10,8 unités par rencontre. Le tandem John Collins-Clint Capella compile environ 22 points et 20 rebonds par match face à la raquette new-yorkaise, et tout cela du haut de leurs 23 et 26 ans. Soit, ces Hawks sont entourés par un coach expérimenté et quelques bons vétérans, notamment Danilo Gallinari. Mais c'est surtout la jeunesse qui fait le café. Face à leur fougue, New York ne fait clairement pas le poids. Et même dans le premier match des demi-finales de conférence, les juniors des Hawks ont fait vivre un calvaire à Philadelphie. 35 points et 10 passes pour Young, 21 pour Bogdanovic et Collins, 15 pour Huerter et un Clint Capella en double-double. Tout ça, très modestement, face à l'une des meilleures défenses de la saison.
Le dernier quart-temps de ce match et le Game 2 ont montré la supériorité des Sixers, qui restent unanimement favoris dans cette série. Mais à ce stade, quoi qu'il arrive, la campagne des Faucons ne peut être considérée que comme une réussite. Leurs 6 premiers matchs ont déjà assez secoué la planète NBA. Toutefois, les Hawks ne sont pas les seuls à chahuter la conférence Est. Au premier tour, face à l'un des grands favoris de la conférence, c'est un cador de 23 ans qui a fait parler de lui. Celui qui aura toujours 19 piges dans le cœur des fans, j'ai nommé Jason Tatum. Face à des Nets en route pour le titre, les Celtics n'avaient pas de grande chance de s'imposer, encore moins sans les 3 joueurs clés que sont Jaylen Brown, Kemba Walker et Robert Williams. Mais ces absences auront au moins permis de faire de la place au véritable phénomène des Verts. 30,6 points, 5,8 rebonds et 4,6 passes par match avec des pourcentages plutôt décents. Excusez du peu. Et cette moyenne compte un match à 9 points seulement, duquel il est sorti blessé à l'œil. On sait bien que la défense des Nets a quelques lacunes, mais les performances de Taco Jay sont avant tout à mettre sur le compte de son immense talent. Surtout, dans le Game 3, Tatum a choqué toute la ligue. 50 points, 7 passes, 6 rebonds, 53% au tir, 45% à 3 points et la victoire face à l'Armada de Brooklyn. La totale. Et il enchaîne avec un match à 40 points. On peut aussi reparler de ses 50 unités face aux Wizards pour se qualifier en play-off. La pression ? Connaît pas. Des step-back à 3 points, des tirs à mi-distance par-dessus son défenseur, des fade-away au poste et des lay-ups dans toutes les positions, la palette offensive de JT n'a aucune limite. Kevin Durant le compare même à Kobe, LeBron et Tim Duncan. C'est dire. Malgré l'élimination plus que logique de Boston, on retiendra tout de même une campagne très réussie pour ce qui semble être l'un des scoreurs les plus purs de cette génération talentueuse. De l'autre côté du pays, on trouve un autre amateur de fadeaway et grand scoreur. Véritable étendard de ce groupe de jeunes, Luka Doncic n'a plus à faire ses preuves. Mais c'est toujours la même chose avec le prodige slovène. Même quand nos attentes sont élevées, il trouve le moyen de les dépasser. La saison dernière, ces 2 victoires face à l'Armada de Los Angeles étaient déjà une très bonne surprise. Cette année, en poussant les Clippers dans leur dernier retranchement dans une série épique conclue en 7 matchs, sans flancher face à Kawhi Leonard et Paul George, Luka nous a tous pris au dépourvu. 35,7 points de moyenne, accompagné de 10,3 passes et 7,9 rebonds par match. Le tout à 49% au tir et 40,8% à 3 points. La simple vue de ces stats devrait être interdite aux mineurs. La seule chose que l'on pourra lui reprocher, ce sont bien ses 24 lancers francs ratés, près de la moitié de ce qui lui a été accordé. Mais passons. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur le positif. Plutôt esselé et bien ciblé par des défenses, le sorcier de 22 ans a dû redoubler d'ingéniosité pour trouver de nouvelles solutions à chaque match. C'est simple, chaque ballon passe entre les mains de Luka, que ce soit pour marquer ou pour passer. La preuve, dans le dernier match de la série, il crée 77 points au total, avec 46 points et 14 passes, un record absolu dans un Game 7. Lorsque Luka n'est pas sur le terrain, son équipe souffre et perd systématiquement ses phases de jeu. Oui, c'est surtout révélateur d'une faiblesse des Mavs qui n'ont pu compter que sur leur prodige et quelques seconds couteaux. Mais en l'occurrence, c'est également ce qui montre à quel point Doncic est valuable. Aujourd'hui, il fait déjà frissonner toute la ligue, alors qu'en sera-t-il demain ? Parlons avenir, alors parlons des autoproclamés Kobe et Shaq du futur. Cette année, Devin Booker et DeAndre Ayton ne méritent pas que l'on se moque d'eux. Depuis l'arrivée de Chris Paul à Phoenix, tout roule pour les Suns, mais la jeunesse n'est pas en reste pour autant. Pour leur première série de playoffs, à 24 et 22 ans, Booker et Ayton brillent chacun dans leur rôle. Ce que l'on attend de Booker, qu'il marque. Ce qu'il a produit au premier tour, environ 30 points, 6 rebonds et 5 passes par match sur un quasi 50-40-90. Que demander de plus ? Devin n'est plus le leader de son équipe, il a laissé ça à CP3 et tant mieux pour lui. Maintenant, il peut se concentrer sur ce qu'il sait faire de mieux, maltraiter les défenses. Quand il s'élève pour tirer, c'est souvent trop rapide pour son vis-à-vis. Pour achever les Lakers au Game 6, il livre une performance d'anthologie. 47 points, 11 rebonds, 8 tirs à 3 points primés. Ce soir-là, tout rentre en switch. Dans ces moments, le plan de jeu des Suns est simple. Tous les ballons vont à Booker. La contribution offensive de DeAndre Ayton est importante elle aussi. 15,8 points par match à 79,6% au tir, les statistiques d'une arme physique parfaitement utilisée. Un pivot puissant de 2m11 pour 113 kg, toujours en avance sur sa génération sur le plan athlétique, même 3 ans après sa draft. Mais là où l'intérieur des Suns nous a réellement surpris, c'est en défense. D'abord, il ne faut surtout pas négliger sa bonne dizaine de rebonds par match.
n'est pas donné à tout le monde de tourner en double-double de moyenne pour sa première apparition en play-off. Surtout, Ayton protège l'arceau à un niveau complètement inattendu. Lorsqu'il était sur le banc, les Lakers ont marqué 58,5 points dans la peinture sur 100 possessions. Une fois Ayton sur le terrain, ce chiffre chute à 42,6 points. La différence est immense. Face à Anthony Davis, il ne se démonte pas et force l'intérieur des Lakers à prendre des tirs inconfortables. Ne le laissant pas respirer une seule seconde, il maintient le monosourcil autour des 40%. Un taux de réussite particulièrement faible pour un intérieur. Booker et lui peuvent être considérés comme deux des principaux artisans de la série victorieuse face aux champions en titre, puis face aux Nuggets. Plus en retrait, un Cameron Johnson de 25 ans fait son boulot en sortie de banc. Trop souvent sous-estimé, Mikal Bridges est également un élément essentiel de cette équipe. Mature, hyperactif en défense, c'est le type d'ailier dont rêvent de nombreuses franchises. En attaque, il remplit sa mission, en témoignent ses 23 points, 5 rebonds et 5 passes dans le Game 1 face aux Nuggets. Dirigé par Chris Paul, ce groupe de jeunes semble avoir un avenir radieux devant lui. Profil le plus junior parmi nos pépites, Ja Morant a lui aussi réalisé une première campagne de haut vol. Environ 30 points, 8 passes et 5 rebonds à 48,7% au tir face à l'une des meilleures défenses de la NBA, c'est validé. Et croyez bien que nous ne sommes pas prêts d'oublier les 47 points qu'il a sortis pour offrir une victoire aux siens dans une série pliée d'avance. Oui, les Grizzlies ont été éliminés, mais pouvait-on attendre plus de leur leader de 21 ans ? Il a dépassé toutes nos espérances. En bonus, un Dillon Brooks à 26 points par match sur de beaux pourcentages de 51% au tir et 40% à 3 points. On n'en attendait pas tant. Toujours dans les premières années de son projet de reconstruction, Memphis peut être rassuré par le coup d'éclat de ces petits jeunes. Dernier nom sur la liste, et non des moindres, le fantastique arrière du Jazz, Donovan Mitchell. À 24 ans, Spider n'est plus à sa première participation en play-off, loin de là. Mais cette année encore, il assure sa post-season. 28,5 points par match et 5,8 passes sans forcer, le tout à 45% au tir et 40% à 3 points, voilà qui suffit pour éliminer les Grizzlies. C'est excellent, mais si on vous disait qu'il est capable de faire encore mieux? Face au plus grand challenge, il faut un plus grand Mitchell. Pas de souci, Donovan s'occupe de tout. Au deuxième tour contre les Clippers, il entame la série avec 41 points, 4,5 passes, 52,5% au tir et 44,4% à 3 points sur les 2 premiers matchs. Vous avez bien entendu, quand Spider décide de step up, il ne fait pas les choses à moitié. Complètement inarrêtable pour le début de ces demi-finales de conférence, il s'agit peut-être bien du meilleur attaquant à ce stade des playoffs. Aucun tir n'est trop osé, aucun lay-up n'est trop difficile pour Mitchell. Qu'il traverse la défense ou qu'il s'arrête devant la ligne à 3 points, l'arrière du Jazz score, 1 point c'est tout. On aurait presque envie de chanter avec le public. Vous l'aurez compris, les jeunes dominent déjà la NBA de 2021. Doit-on vraiment voir cela comme une passation de pouvoir ou la fin de l'ancienne génération ? Certainement pas, et c'est sans doute ce qu'il y a de meilleur là-dedans. Il faudra encore quelques années avant de voir les meilleurs athlètes de la ligue décliner. KD, Harden, Embiid, Jokic et les autres ne vont pas s'éclipser de sitôt. Ce que nous offre réellement cette nouvelle vague, c'est une concentration de talents presque inédite en NBA. Doncic, Ayton, Mitchell, Tatum et tous les autres ne remplacent personne. Ils s'imposent simplement dans le fantastique paysage de la NBA avec un peu d'avance. Si on peut vous donner un conseil, profitez-en pour admirer la vue.